Yo les gens, c'est Chrissy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man Far From Home où je vais dire des théories, ce que je pense un peu du film, etc. Donc on va commencer tout de suite. La première théorie, c'est tout simplement que les monstres qu'on voit dans la bande-annonce, le monstre d'eau, de sable, etc., vont fusionner, comme dans la bande-annonce, parce que dans la bande-annonce, on nous montre qu'ils fusionnent plutôt, pardon, et que à cause, à, à cause justement du méchant Monsieur Beck Mysterio, parce qu'en fait, dans la bande-annonce, on nous montre Monsieur Beck, donc c'est un personnage assez connu, je crois, dans les comics et tout, enfin j'ai pas trop compris, enfin moi en tout cas je le connais pas. Donc Monsieur Beck, à ce qui paraît c'est le gentil, et Mysterio, bah, c'est le même dans une autre dimension, sauf que c'est, enfin, le même entre guillemets dans une autre dimension, sauf qu'il est méchant, et lui par contre il s'appelle Mysterio. Donc je pense que ça peut se faire, franchement ça peut être largement possible. Ensuite, la deuxième théorie, c'est tout simplement qu'il va y avoir des autres Spider-Man dans le film, parce que dans la bande-annonce, on nous montre on nous confirme que le multivers existe, qu'il y a plusieurs dimensions, et du coup, qui dit dimension et multivers dit autre Spider-Man, quoi, vous voyez. Ensuite, la troisième théorie, bon, ça, c'est plus quelque chose que je voudrais qu'il y ait dans le film qu'une théorie, mais bon. Et puis en plus, je voulais vraiment faire 5 théories et pas moins. Euh, c'est, je pense, je suis pas sûr, mais je pense que qu'il y aura un costume pour MJ. Voilà, MJ, c'est si vous connaissez pas, regardez regardez Spider-Man Homecoming et bah aussi bah du coup la bande-annonce. Et voilà. Euh, Après la quatrième théorie, ça par contre c'est assez intéressant, c'est Mysterio, donc le méchant Monsieur Beck en gros. Je pense qu'au début il y aura Monsieur Beck, donc le gentil quoi en gros, qui va aider Spider-Man à tuer les monstres, etc. Et puis après, je pense que après Mysterio va sortir de sa grotte et que du coup bah il va fusionner les monstres et je sais pas comment il va faire mais il va faire en sorte de fusionner les monstres, ça va marcher bien évidemment. Et voilà, parce qu'il faut savoir que d'après ce que j'ai compris, à chaque fois, hein, que ce soit le MCU, le Spider-Man, etc., le MCU en fait, donc MCU égale Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire en gros les films Marvel, les films, hein, juste les films, parce qu'après il y a les comics, les séries, etc. Et bien, normalement, d'après ce que j'ai compris en fait, dans les bandes annonces, les petits extraits qu'on nous met en gros, c'est toujours entre le début du film et 15 minutes maximum du film. Sauf que après, des fois, il y a, allez, maximum deux ou trois petits extraits, petits passages, on va dire, qu'il y a pas au début du film, mais genre à la fin, au milieu, et pour brouiller un peu les pistes. Et puis après, bah, forcément, Marvel, ils sont forts pour ça. Ils font tout pour nous, nous mettre sur des mauvaises pistes, etc. Pour pour qu'on sache le moins de choses possible sur les films avant qu'ils sortent. Et voilà. Il faut savoir aussi que Spider-Man Far From Home sera le dernier film de la troisième phase, si je me trompe pas, oui voilà, la troisième phase du MCU. Et d'ailleurs, en parlant de phase 3, phase 4, euh, je pense euh, que vu que bah, du coup ça va conclure la phase 3 du MCU, on va sûrement nous montrer, ou nous faire comprendre, ou en tout cas comment dire, nous montrer des indices sur la nouvelle menace, le nouveau méchant, le ou les nouveaux méchants si ça se trouve. euh, Enfin, les méchants, je pense, ce sera mieux. Mais bon, on sait jamais. Pour la prochaine phase. Donc voilà, peut-être qu'on va, je sais pas, nous donner des indices sur la prochaine menace, je sais pas. Bref, en tout cas, peut-être que si ça se trouve, ce sera une menace qui pourra
voyager à travers dans le temps et donc récupérer les pierres d'infinité et faire un peu comme Thanos. Mais franchement, je sais pas, parce qu'après ça risque de nous saouler à chaque fois avec les pierres d'infinité. Si à chaque fois c'est toujours la même rengaine, on va dire. Je sais pas. Du coup, là, franchement, je vous le dis, hein, je n'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qu'il y aura dans les prochaines phases du MCU, parce que là, bon, il y a les pains d'infinité, mais il y a quoi d'autre à part les pains d'infinité? Parce qu'en plus, par contre, ça, j'ai oublié de vous dire aussi, mais si ça se trouve, il y a une septième pierre de l'infini. Bah oui, peut-être, hein, on sait jamais. Voilà. Et peut-être que ce sera même la plus puissante, parce que de toute façon, bon là je pars plus sur les pierres d'infinité que sur le film Spider-Man Far From Home. De toute façon, j'ai fini de dire mes théories, mais écoutez-moi jusqu'au bout s'il vous plaît. Je pense que si il y a bien une septième paire, je pense que ce sera la plus puissante de tous parce que bah elle est cachée ou alors elle a été expulsée ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais voilà, bah, en plus c'est vrai que ce serait vraiment très intéressant de voir qu'il y ait une septième pierre. Mais bon, ça de toute façon on le verra même pas, je pense, dans Spider-Man Far From Home, pardon. Mais je pense qu'on le verra plus dans les prochaines phases du MCU, tout simplement. Voilà. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche pour les notifs et à rester actif sur ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser faire savoir en likant, en commentant et en partageant. Voilà, ça me ferait vraiment super plaisir. Et voilà, donc sur ce, je vous dis bye.